Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est parfait. C'est pourquoi le cœur va prendre un chant pour que toi tu sois dans la joie. Amen. Que le ministère nous bénisse. Nous sommes dans un week-end de bénédiction, nous dit Sœur Faustine. Avant qu'on entre plein dans le temps de l'exhortation, je ne vais rien dire de particulier. Je ne vais rien inventer. Mais je vais simplement te rappeler ce que l'Église te donne chaque jour au travers de l'Eucharistie Sainte. Amen. Tu as entendu le son de louange. Pourquoi tu t'assois? Hey! Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Par cette parole, Seigneur Jésus, en union avec toutes les messes qui sont célébrées aujourd'hui, ici et maintenant, dans l'Église du monde entier, qui bénissent le purgatoire et vident le purgatoire. Nous te demandons de répartir ton onction dans ma nation, le Sénégal, dans tous les compartiments, les quartiers, les villages les plus reculés, les villages où il n'y a même pas, Seigneur Jésus, une chapelle, où il n'y a même pas de chrétiens. Nous te prions d'envoyer ton onction, car tu l'as dit dans Isaïe, vers un peuple qui ne me connaissait pas, je me révélerai. Dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas. Ce que nous te demandons, Père, par le nom de ton Fils Jésus, de te révéler à ces personnes. C'est pour cela, Père, je te prie, que ce tridème prépare notre nation à choisir des hommes, des femmes, des enfants, tout type de personnes que tu désires utiliser. Qu'ils partent dans des lieux où tu n'es pas connu. Je te prie de les donner l'onction et de les envoyer avec les moyens, parce que tu es saint et éternel et ton amour. Les temps sont urgents. Libère ton onction, ton pouvoir et ton autorité. Jésus, nous te le demandons par Marie, notre mère, la générale de l'armée. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la Vierge? Amen. Nous avons traversé quelques périodes qui n'étaient rien d'autre que la révélation de l'atmosphère spirituelle de notre pays. J'aime beaucoup quand on est en évangélisation. Parce que ici, dans cette nation, il y a des personnes, quand tu parles d'évangélisation, ces personnes te parlent simplement d'un aspect de l'évangélisation. Quand tu parles de la dimension de l'évangélisation, on résume l'évangélisation en quelques aspects de l'évangélisation. Alors que l'évangélisation ne consiste pas en des stratégies. L'évangélisation ne consiste pas en des projets. Petit A, grand B. L'évangélisation ne consiste pas en des programmes. L'évangélisation, c'est de s'ouvrir comme instrument au flot et au déferlement de la puissance du Saint-Esprit. Si cela n'est pas dans ta tête, tu nous fais perdre du temps dans cette nation. On est dans un week-end qui est un week-end de bénédiction. Vous savez, à certaines personnes, on a parlé de ce temps de prière. Ces personnes disent, voilà, ils aiment les miracles quoi. Ils veulent prier quoi. Je veux que tu me dises, et que tu dises à ton Seigneur Jésus, si véritablement tu aimes Jésus, dis à Jésus, désormais quand tu te lèves, que les gens ne disent plus tu fais du show. Hey, il faut refuser ça.
Ce n'est pas affaire de charismatique, ce n'est pas affaire de Jeune Espérance, ni de CMDA, ni de Légion de Marie. C'est affaire de chrétiens. C'est affaire de chrétiens dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu te lèves désormais, que ça ne soit pas affaire de non, ils aiment trop les miracles. Ce mot-là revient toujours. Tu n'es pas fatigué. Dis-moi, chrétien du Sénat, vous n'êtes pas fatigué. Il faut que quelqu'un se lève et te dise, je suis fatigué d'entendre. Moi, ça résonne dans ma tête. Ça ne me plaît pas. Vous savez pourquoi? Il y a des personnes. Ces personnes ont soif de miracles. Vous savez pourquoi ils ont soif de miracles? C'est des personnes qui te dépassent chaque matin, chaque soir. Ils viennent à l'église avec toi. Personne ne s'occupe d'eux. Je dis, personne ne s'occupe d'eux. Ils vont mourir avec cette maladie. Ces personnes vont voir leurs enfants décéder avec cette même maladie. Personne n'est choqué. Soyons doux. Jésus nous aime. Il faut qu'on soit poli. Après, on va les accompagner à Saint-Lazare et à Bel-Air. Alors que dans le monde spirituel, ce qui se passe là-bas, n'épargne point d'homme à plus forte raison. Ceux à qui Dieu est mort sur la croix pour te donner le pouvoir de gérer l'atmosphère de cette nation. Et il y a une dame dans le 19e siècle qu'on appelle Sœur Faustine Kowalska. Un jour, elle a eu la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez comment? Jésus l'a visité en haillon. Dégueulasse. Sale. Elle était dans sa cour, dans sa salle. Elle s'apprêtait à sortir. Subitement, il y a un pauvre qui frappe à la porte. Toc, 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 toc. Elle ouvre alors qu'elle était pressée de partir pour aller prier. Il y a le mendiant qui vient trouver Sœur Faustine, lui demander à manger. Sœur Faustine qui était pressée, il y avait la priorité administrative, religieuse, etc. Mais elle s'est dit, même les temps de repos, je vais les sacrifier pour que ce pauvre-là, ce clochard-là, mange. Vous savez ce qui s'est produit? Automatiquement, elle a changé d'attitude. Sœur Faustine, elle a bien accueilli le clochard. Au lieu de le faire asseoir dans le coin là-bas, l'amène jusque dans le salon. Assois-toi très bien. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait que une petite nourriture réservée. Elle s'est débrouillée à réchauffer, à bien préparer ça, à très bien aménager le repas. Déposer devant le clochard, prendre de l'eau, venir servir comme tu servais à un président, une personne honorable. Quand il a fini, puisque dans les mœurs, il ne fallait pas dévisager une personne qui mange, Sœur Faustine s'est levée. Elle s'est déplacée jusque dans la cuisine. Elle lorgnait le clochard comme ça pour voir s'il y avait un besoin. Et de temps en temps, elle retournait à ses occupations. Jusqu'à ce qu'elle sente que le clochard a fini, elle ressort. Quand elle est ressortie, elle n'a pas vu le clochard. Elle court, ouvrir la porte, il n'y a plus de clochard. Alors que, normalement, toute personne qui sortait de ce lieu où il se trouvait, tu ne pouvais pas être aussi rapide au point de disparaître à sa vue sur le laps de temps que tu es sorti. Elle rentre, elle se pose la question, qui m'a visité? Intérieurement, elle s'est dit que tout soit à la gloire du Seigneur Jésus. Mais vous allez entendre le nom pour laquelle je vais prier tout à l'heure, qui fait que chacun et chacune d'entre nous, quand tu n'as pas entendu ce nom résonner en toi, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Sœur Faustine a entendu de manière très claire, dans son être profond: ma fille, c'est moi ton Seigneur Jésus qui est venu te rendre visite.
J'ai entendu depuis mon trône à la droite de mon Père les cris et les actions de grâce élevées par les âmes pauvres qui venaient te rendre visite et recevaient la charité que tu leur as donnée. Et j'ai dit à mon Père de me donner de descendre et de goûter à cette charité dont parlent les pauvres. Est-ce que toi tu veux? Je ne parle pas d'affaires de show. C'est un droit. C'est pas faire réserver. Hein. Non, c'est les autres là qui reçoivent ça. Il faut que ça quitte le Sénégal. Il y a des gens, ils se sont fermés parce qu'ils croient que en fait, c'est réservé à d'autres quoi. Si tu fais la divine miséricorde, il faut incorporer ça dedans. Est-ce que tu veux? Par les œuvres que tu fais, au minimum, tu te réveilles le matin, tu donnes au moins sucre. Bec de sucre, tu donnes à une personne. Tu crois que Jésus n'est pas content? Il est très content. Tu ne veux pas que Jésus te dise que je suis content? Dites-moi, qui ne veut pas? Qui veut maintenant? Il m'a été demandé d'exhorter sur le saint nom de Jésus. Dans les origines, tout avait un nom dans la création. Quand Dieu créa Éden, il y a eu 4 fleuves. Chaque fleuve avait un nom. Quand Dieu a fini, il a créé l'homme, il lui a donné un nom. La femme, il lui donne un nom. Et c'est maintenant à ces hommes, à l'homme et à la femme, que Dieu donna l'onction d'aller donner le nom à tous les autres êtres vivants. Alors que ces êtres vivants étaient créés avant. Dans la liturgie, il y a ce qu'on appelle la fête du Saint-Nom de Jésus. Et le texte qui est lu, c'est ce texte-là. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon Père en mon nom. C'est liturgique, hein? Je n'ai rien créé, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez rien créer. Il y a une chose que je voudrais te dire, qui est basique, très simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'amusent avec le saint nom de Jésus. Depuis que chacun et chacune d'entre nous, nous avons été baptisés, il y a des choses que nous ne savons pas. Et quand bien même nous le savons, nous ne les appliquons pas. Et quand bien même nous ne les appliquons pas, quand bien même nous les appliquons, nous n'attendons pas grand-chose de ce que nous appliquons. Le nom, d'après la liturgie hébraïque, le nom signifie l'essence de la personne, l'essence de la chose. Quand on dit que toi tu t'appelles tel, sans le baptême, ce nom-là désigne ton essence personnelle. Beaucoup d'entre nous dans cette nation, que ce soit dans les ethnies qui sont en majorité musulmanes ou chrétiennes, avant même que nous ayons les religions, nous savons que quand on t'appelle certains noms en Serer, en Djola, en Mankagne, Bainoung, Balant, mais ça décline quelque chose, hein? Ton essence. Tant que tu te réclames de cette essence, de ce baptême qui t'a été donné, quand on cherche dans le monde spirituel avec ce même chemin, on te trouve. Certaines personnes qui ont reçu le baptême bénéficient de la grâce de ce nom. Pourquoi? Parce que par la mort et par la résurrection de notre Seigneur Jésus, comme l'a dit Isaïe, nous avons reçu un nouveau nom. Par le baptême en Christ. Si tu t'appelles Rosalie, si tu es baptisé, le nom Rosalie reçoit en Jésus une nouvelle essence divine. Tu es né du ciel depuis ton baptême. Par cette Pâque que nous venons de vivre, tu es né du ciel. Tu t'appelles Paul. Oui, Paul, mais en Jésus. Si tu es en Jésus, désormais, le nom qui décline l'essence profonde de ce que tu es, c'est dans l'église. C'est pas dans la tradition. C'est pas dans la franc-maçonnerie. C'est pas dans la sorcellerie. C'est pas dans les outils. L'essence, quand tu es baptisé, c'est désormais dans le Christ Jésus par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on soit d'accord. Pourquoi? Dans la prédication qui va venir tout à l'heure,
il a été dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, je suis. L'essence de Dieu, c'est je suis. Mais lorsque les temps sont accomplis, il a été donné un nom. Afin que quiconque croit en son nom soit sauvé. C'est Jésus. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, il faut savoir que désormais, c'est en Jésus que ton nom a de la valeur. N'importe quelle personne qui prend ton nom pour aller dans les choses qui ne sont pas de Dieu dans ton lieu de travail, dans ton mariage, dans tout ce dans quoi tu es, il ne pourra pas réussir parce que toi tu as donné ta vie à Jésus. Mes frères, entre ce que Sœur Faustine a fait et ce que je suis en train de dire dans le nom de Jésus, vous allez vous dire quel est le rapport, quel est le lien. Beaucoup de personnes savent qu'il faut faire des œuvres de miséricorde corporelle. Beaucoup de personnes savent qu'il faut faire des œuvres de miséricorde spirituelle. Mais aujourd'hui, la structuration de notre pays, si tu ne réfléchis pas, si tu ne t'assois pas, si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'aider à comprendre, tu ne comprendras pas. Parce que tu as lu la Bible, tu veux plaquer quelque chose. Il ne faut pas plaquer. Il faut retourner à la prière. Il faut que les chrétiens de cette nation retournent à la prière pour ne pas plaquer. Il ne faut jamais plaquer dans l'évangélisation. Dans une œuvre à l'évangélisation, il ne faut jamais plaquer. Chaque nation avec sa réalité. Chaque groupe avec sa réalité. Il faut que les gens se mettent dans la prière. Il ne faut pas plaquer. Les autres ont fait là-bas, nous on va faire comme eux ils ont fait. Non, la seule chose qu'il te demande, que l'Église te demande de faire, c'est de prier. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans cette nation? Tu vas faire la charité, d'accord? Mais avant, les gens étaient hors de l'église. C'est le texte de ce samedi. Des personnes qui viennent dire pour que ces personnes-là ne prêchent plus en ce nom, il faut qu'on les menace. Il faut qu'on place des choses pour qu'ils ne puissent pas le faire. Ça, c'était avant. Hein? Maintenant, depuis le pape Léon XIII, il dit lui-même que ces mêmes personnes qui étaient au dehors qui frappaient les apôtres, maintenant, c'est dans l'église là, où il y a cela. C'est dans l'église, ton propre frère qui te dit ne prêche pas Jésus. Ah non, tu es trop chrétien. Que le nom de Jésus là, vous Jésus, Jésus partout. On est une mesure barrière, vous nous fatiguez avec Jésus. Oh, faites comme tout le monde. Soyez doux. Soyez correct, poli. Ne priez même pas. Dormez. Voilà. Non, ils sont dedans. Avant de chercher dehors là. Hey, entre dans l'église d'abord. Observe l'église, c'est pas moi. Hein. Avant, on va dire, c'est un berger qui a dit, c'est un charismatique. En fait, les charismatiques là, ils sont bizarres. Dis-moi, hey, il ne faut pas regarder, non, regarde près de toi là. De la même manière, tu dis Jésus, je t'aime. Une personne dit Jésus, je te déteste. Si cela te choque, je suis désolé. C'est une réalité. Au moment où tu fais une messe en l'honneur de Jésus, une personne fait une messe noire. Au moment où tu fais le rosaire parce que tu es légion de Marie, une personne maudit la Vierge Marie. Et vous êtes dans même légion de Marie. Au moment où tu dis je suis renouveau charismatique, je prie le Saint-Esprit. Une personne se ligue avec les démons pour travailler, il est dedans. Et des personnes vont sortir comme conclusion. On ne comprend pas où vous priez, vous êtes divisés. Mais dis-moi, la personne qui te pose cette question, dis-lui, là où toi tu te trouves là, est-ce que Satan a épargné là où tu te trouves? S'il est vraiment de Jésus, il va dire le pape Léon XIII avait raison. Et le pape a dit, prenez une arme. Il nous a donné deux armes, le Saint-Esprit et Saint-Michel l'Archange. Les gars, c'est même pas affaire d'amusement. C'est même pas affaire de faire chaud. Prions pour la nation. Hey, il y a des générations qui sont derrière nous, d'ici 1000 ans. C'est à nous de bosser. Amen. Jusque-là, j'ai fait trop sérieux. Là, je vais faire sérieux dans la joie. Pourquoi maintenant j'ai dit il faut sourire? C'est parce que quand maintenant nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui nous attend, commence à être dans la joie parce que le Seigneur t'a dit jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé à mon Père en mon nom. Lui, il est victorieux, le lion de la tribu de Juda. Quand il combat avec toi, en toi, avec toi, autour de toi, il te dit petit, t'inquiète pas, tu es déjà dans la victoire.
qui infiltrent pour s'opposer à cette nation spirituellement. Ils se fatiguent. Parce que le chapitre qui va suivre, Acte chapitre 4, c'est-à-dire Acte chapitre 5, le Saint-Esprit, il gère les Ananias et les Saphirs. J'ai dit, ce que je dis là, je l'ai dit. C'est biblique. Le Saint-Esprit, il gère les Ananias et les Saphirs qui sont dedans. Il le gère. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Sois sel et lumière du monde. Il faut te revêtir d'abord du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'une veut se revêtir du Saint-Esprit? Oui. C'est l'esprit de joie, parce qu'il sait que tu seras dans la joie. C'est l'esprit de paix, parce qu'il sait que toi tu veux être revêtu de lui-même. Si tu es sel et lumière, c'est parce que les autres vont te voir. Les gars, tout à l'heure quand on priait avec les chantres, la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestait. On va demander que l'atmosphère ici, en 3 minutes, voilà, je pense que ça sera suffisant, Saint-Esprit, en 3 minutes, que l'atmosphère ici soit bien campée dans l'onction pour le temps de la prière. Tout à l'heure, il y aura la prière au Saint-Esprit, bien sûr. Mais, nous demandons à ces 3 minutes que le Saint-Esprit couvre ici pour revêtir des personnes. Il y a une chose que le Seigneur m'a demandé de donner, en bref, c'est que ne vous perturbez pas trop. Soyez tranquille, mais il y a une chose qu'il faut corriger dans nos mentalités. Quand tu as une décharge électrique de 70 000 volts, est-ce que tu peux brancher directement à 70 000 volts un petit fibre qui ne peut contenir que 2 volts? Est-ce que tu peux brancher? Non. Pour le brancher directement, il te faut un câble à la mesure des 70 000 volts. Dans nos assemblées, Dieu nous a calibrés tous, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Quand la puissance descend, je ne dis pas je le quantifie en volts, hein. C'est une manière expressive de partager. Quand 70 000 volts tombent ici, c'est Dieu qui va te donner. Moi je dis Jésus, fais tonner kilotonnes d'onction. Dis-moi, tu crois que Jésus va être mécontent? Mais l'onction ne fait que du bien. Il y a des personnes, ce n'est pas moi qui les ai créées. Dieu les a créés, 2 volts, ils peuvent supporter. Quand 70 va tomber, boum, Dieu va gérer. Certains vont tomber pas, on va dire non. Vous êtes, attends, mais non. Il faut qu'on soit doux. C'est juste des choses à expliquer. Par moment, il y a des personnes qui font du simagré. Ça existe. Mais c'est pas parce que les gens font du simagré que toi tu vas stopper ta vie de prière. Il faut te concentrer dans ce pourquoi tu es venu. Tu es venu pourquoi? Pour suivre les gens qui tombent, ou tu es venu pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Dis-moi. Tu es venu pour recevoir? Tu es venu pour recevoir? Alors ouvre-toi. On a 3 minutes avant que la ministre du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, chamboule le coin. Amen. On prend un cantique.